Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Noire, la chaîne panafricaine dédiée à la conscientisation du peuple africain. Aujourd'hui, nous allons parler de cette plante qui est tant controversée en ce moment, l'Artemisia annua, qui est à la base du Covid Organics, le remède proposé par les Malgaches. De son nom scientifique Artemisia annua, elle est aussi connue sous le nom de absinthe chinoise ou armoise annuelle. L'artémisia contient de l'artémisinine dont les dérivés sont indiqués dans le traitement de la malaria ou paludisme. Mis à part son efficacité contre le paludisme, elle est également indiquée lors d'une insolation ou pour calmer la fièvre. Elle fait également disparaître les vers parasitaires présents dans les intestins. Elle a également d'autres propriétés que nous verrons dans la suite de la vidéo. Alors, l'Artemisia annua est utilisée depuis des siècles en médecine chinoise. Elle a été redécouverte pendant la guerre du Vietnam. La plante était préconisée aux soldats nord-vietnamiens décimés par le paludisme pour se soigner avec un certain succès. En 2015, Yu Tu est devenu le premier prix Nobel de médecine chinois pour avoir mis au point un traitement antipaludéen particulièrement efficace grâce à l'extrait de l'Artemisia annua et dont les vertus médicinales sont connues depuis des millénaires en Chine. Preuve que la médecine ancestrale et la médecine moderne ne sont pas à opposer mais complémentaires. La découverte des vertus de cette plante poussant également en Afrique par nos chercheurs africains qui cherchent des solutions accessibles et peu coûteuses contre le paludisme qui tue plus d'1 million de personnes par an dans le monde et qui ralentit considérablement la croissance démographique en Afrique, a coûté la vie au docteur Dieudonné Manenga et risque également de coûter la vie du docteur Jérôme Munyangi qui est également un médecin-chercheur de la République démocratique du Congo qui consacre sa vie à la promotion de cette plante dont l'efficacité n'est plus approuvée. L'assassinat du docteur Dieudonné Manenga et les multiples tentatives de mort que subit le docteur Jérôme Munyangi prouvent que nos chercheurs sont des cibles de ces lobbies pharmaceutiques occidentales qui voient en eux des véritables menaces pour leurs intérêts au niveau de l'Afrique. Différentes recherches ont prouvé l'efficacité de l'artémisia contre le paludisme qui stoppe la transmission sans créer de résistance. Mais l'OMS et l'Académie de médecine française ne l'entendent pas de cette oreille. Selon eux, la mise sur le marché de produits à base d'artémisia sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Et l'OMS précise dans son avis que le contenu de décoction produite à partir de l'artémisia est souvent insuffisant pour parvenir à éliminer le parasite du paludisme et éviter les rechutes. Pour elle, cette utilisation de l'artémisia va favoriser l'émergence d'une résistance. Malgré le refus de l'OMS à se pencher sur cette plante comme solution ultime dans le traitement du paludisme, la solution du traitement du Covid-19 nous est non seulement proposée par un pays africain dont le Madagascar, mais en plus cette solution est faite à base de l'Artemisia annua, chose inimaginable il y a encore peu de temps. Développé au Madagascar par des chercheurs locaux en collaboration avec le docteur Jérôme Munyangi, notre jeune médecin congolais, le Covid Organics est une tisane à base d'artémisia et de plantes médicinales malgaches. L'artémisia, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, a fait parler d'elle depuis des années pour son efficacité contre le paludisme. Une étude dans le village de Maniema en RDC menée par le docteur Munyangi a prouvé qu'elle était efficace contre le paludisme à hauteur de 98% et les ACTK 76%. L'OMS a dernièrement annoncé qu'aucune preuve ne justifie que le remède malgache peut prévenir ou guérir le coronavirus. Pour les autorités malgaches, la réaction de l'OMS ne devrait susciter aucune surprise, d'autant plus que cette instance mondiale de la santé se montre pour
L'heure très prudent par rapport aux nombreuses tentatives de chercheurs qui essaient de mettre au point des médicaments ou vaccins pour lutter contre le coronavirus. Jusqu'ici, l'OMS n'a pas encore donné son aval sur l'utilisation de tel ou tel médicament. Malgré l'avis négatif de l'OMS, le Covid Organics à base d'artémisia élaboré par l'IMRA est déjà largement distribué dans le pays. Donc une certaine reconnaissance de ce remède traditionnel semble être acquise du côté africain. Des actes de reconnaissance des efforts malgaches commencent à venir. C'est le cas notamment de plusieurs présidents africains comme Félix Tshisekedi de la RDC, Macky Sall du Sénégal, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Nous avons également les États-Unis qui ont fait appel au président malgache, le Canada. Cette fois-ci, la bataille est quasi perdue d'avance pour l'OMS parce que l'Afrique a toujours eu des solutions à des multiples maladies. Des publications scientifiques ont été faites sur la plupart des pratiques médicinales africaines, donc la pharmaco-africaine, mais l'OMS a toujours ignoré cela. Et cette plante, l'artémisia, qui fait l'objet de controverses aujourd'hui, l'OMS la connaît très bien également dans les publications scientifiques, tant sur son action contre le paludisme, le cancer du sein de côlon, certaines leucémies, contre les virus, cytomégalovirus, l'hépatite B et l'hépatite C. Elle est capable d'agir sur les poumons, sur les bulbes rachidiens, qui est responsable de tout et éternuement, et d'agir sur le cortex qui nous permet d'avoir la respiration volontaire. Dans le Covid-19, c'est la détresse respiratoire qui tue, donc l'artémisia doit mériter une attention particulière pour ce virus et beaucoup d'autres. Donc scientifiquement, il n'y a pas de raison pour que ce remède n'améliore pas la santé des gens. L'OMS n'ignore pas les capacités de l'Afrique, elle se trouve sans autorité dans la mesure où elle est décriée par les États qui étaient son talon d'Achille. Cette autorité est perdue. Les découvertes scientifiques sont publiées et ça montre que l'OMS ne veut pas admettre ce que la science montre. C'est perdu d'avance pour elle car l'Afrique aujourd'hui n'acceptera plus d'être humiliée. Elle est sûre de gagner le combat, mais pour cela, il faut se préparer, se mobiliser pour y arriver. Nous pouvons également préciser que l'Afrique est le continent le plus dépendant en médicaments. Près de 95% des médicaments consommés sont importés. En Afrique centrale, 99% des médicaments antipaludéens consommés viennent de l'Inde et de la Chine. L'Afrique pourrait énormément gagner à cultiver son héritage culturel, médicinal et traditionnel si elle développait, finançait et appuyait ses propres recherches, comme l'a souligné le docteur Jérôme Mouniangui. Nous devons comprendre que si le gouvernement, les bailleurs de fonds ne veulent pas s'intéresser à ce que les Africains proposent, c'est juste une question d'intérêt financier parce que des milliards de dollars y sont en jeu. Une page de l'histoire est en train de s'écrire. Notre Afrique est en train de se réveiller et de prendre son envol et rien ne pourra plus l'arrêter. Rappelons-nous que Sarkozy avait ouvertement dit que le réveil de l'Afrique est un danger. Donc ne nous étonnons pas de voir toutes ces organisations qui sont constamment en train de se battre pour que nous continuons à être divisés, dispersés, anéantis par tous les moyens. Nous voyons que rien ne va plus dans la gestion du monde. Donald Trump repousse l'OMS. Cela crée des réactions et des conflits. Et pendant ce temps-là, les esclaves, la race inférieure digne d'être exterminée selon eux, démontrent malgré la faiblesse de nos dirigeants suivistes que nous sommes capables de produire quelque chose qui peut aider l'humanité. C'est le premier combat réussi et c'est pour cela que l'OMS est à terre car elle ne vaudra plus rien du tout et ne pourra plus arrêter ce processus qui n'est rien d'autre qu'un ordre de lumière qui a déjà commencé. Je félicite le président malgache pour le courage qu'il a eu d'affronter cette organisation satanique qui est l'OMS, ministère actif du nouvel ordre mondial, tant averti par Sarkozy qui insiste que personne ne pourra échapper à cet ordre mondial.
Le Covid Organics est la chance, une opportunité pour l'Afrique. En réalité, le président malgache vient d'ouvrir la porte de sortie des milliers de génies africains. Nous devons saisir cette chance, sinon nous reculerons encore des millions d'années en arrière. Nous avons la solution chez nous. N'oublions pas que le Covid-19 n'est même pas classé parmi le top 10 des maladies les plus dangereuses. Donc, comprenons bien que c'est une guerre de souveraineté, une guerre économique qui est cachée derrière. Et aujourd'hui, grâce au Covid Organics, nous avons démontré que nous pouvons tenir face à toutes ces attaques. Donc, il est clair que l'Africain est au centre du monde et chaque Africain doit connaître la vérité. En tant qu'Africains, nous devons comprendre que le monde a changé de face et que nous sommes dans un monde qui est propre à nous et en accord avec la nature. Nous ne devons pas avoir peur car il n'y a rien de mystère sur la terre. La connaissance est chez nous. Notre combat en tant qu'Africains est maintenant d'avoir des hommes capables de tenir tête. Nous devons démontrer que l'Afrique n'est pas un terrain propice à cette maladie et avons des solutions adéquates pour résoudre le problème. On s'en fout de l'avis de l'OMS, buvons notre Covid Organics et consommons africain. La Chine avait fait appel à sa médecine traditionnelle pour soigner ses malades du Covid-19 et pourquoi pas l'Afrique ferait-elle pas appel à sa médecine traditionnelle? Mettons en place notre propre organisation de santé africaine et l'Union africaine doit également être financée par les Africains pour pouvoir asseoir sa souveraineté. Concernant les Occidentaux, je leur renvoie dans la Bible qui nous aura apporté dans Matthieu 7,7 qui dit « Demandez, il vous sera donné ». Donc, ils ne doivent pas avoir honte, ils doivent demander et on leur donnera la solution au coronavirus. Les États-Unis ont compris qu'il ne reste plus que la France, l'Allemagne, l'Italie et tous les autres. L'Afrique est le berceau de l'humanité, la mère du monde et a toutes les solutions, donc tous ensemble pour la libération de notre continent. Vive le peuple africain et surtout, vive l'Afrique! Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a apporté un plus dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous dis au revoir, à très bientôt et prenez soin de vous.